Lorsque l'on démarre sa carrière professionnelle, on a envie de ressembler au patron, d'avoir de grandes responsabilités, d'être important dans l'entreprise. On a envie d'être associé à la prise des décisions importantes de l'entreprise. On n'a plus envie que les choses toutes faites nous tombent dessus. On rêve de pouvoir contribuer, et ce feu brûle en nous constamment. Puis le temps passe, la confiance s'installe, et on nous confie des dossiers de plus en plus importants. On commence à participer à des réunions de plus en plus importantes. Et un phénomène bizarre se produit, on a de moins en moins de temps libre. On est engagé sur plusieurs projets, on saute de réunion en réunion, on est vraiment occupé, on a 1000 dossiers en cours, urgents, à rendre avant la descente du boulot. On se sent vivre, on se sent important, on sent que l'on contribue. Puis un autre phénomène étrange se produit. On se rend compte que l'on gagne trop peu d'argent pour tout le travail abattu. On est certes occupé, mais à bien y réfléchir, on n'a pas progressé en 2, 3 ou 5 ans. Le salaire n'a pas vraiment évolué, et l'aigreur commence à faire surface. On rationalise les choses en se disant qu'un jour ça va aller, mais chaque avantage dont jouissent les autres, chaque privilège accordé aux autres et pas à nous est source de frustration. À ce stade, il est clair qu'il faut progresser. Certains choisissent de râler, d'autres de boycotter le travail, d'autres de prier. Je suis passé par tous ces états avant de me rendre compte que l'un des secrets pour progresser en entreprise, ce n'est pas d'être occupé comme je le pensais, mais de devenir la doublure de son patron. Lorsque vous devenez la doublure de votre patron, et que tout le monde le remarque et en est conscient, ce n'est qu'une question de jours, avant que vous obteniez une promotion, en interne ou à l'extérieur de votre entreprise. C'est que vous allez découvrir dans cet ouvrage. Je souhaite que l'écoute de cet ouvrage vous aide à mieux canaliser vos efforts, et qu'étant devenu la doublure de votre patron, vous obteniez des emplois valorisants, et très bien rémunérés. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Chapitre 1. Votre patron a besoin d'une doublure. Lorsque je démarrais ma carrière professionnelle, je me demandais comment quelqu'un pouvait rester au bureau jusqu'à 21 h. Ce qui m'intriguait le plus, c'était pourquoi ils étaient amenés à le faire. Je l'ai très vite compris moi-même, lorsque j'étais au cœur du lancement commercial de Move, en tant qu'assistant marketing. Il y avait une tonne de choses à faire, et chacune était urgente et importante. Et les faire prenait du temps, plus de temps que prévu, et l'on se surprenait d'avoir veillé toute la nuit, sans avoir prévu de le faire. Le temps, une ressource rare, une chose manque en entreprise. Plus vous progressez en entreprise, moins vous avez de temps. Pas que les journées fassent moins de 24 heures, mais vous êtes impliqué dans des activités qui prennent du temps, beaucoup de temps. Si vous regardez la journée de votre patron, vous verrez qu'il passe une bonne partie de son temps en réunion. Quand il n'est pas en réunion, il est en rendez-vous, et doit recevoir des visiteurs. Quand il finit avec ses visiteurs, il est occupé à lire ses courriers, physiques ou électroniques, et à y répondre. Sinon il est au téléphone pendant plusieurs minutes. Ou alors il doit vous faire un retour sur les documents que vous lui avez transmis. La question c'est à quel moment fait-il son travail? Quel temps lui reste-t-il pour planifier l'organisation du service, pour réfléchir aux orientations stratégiques, pour produire ses rapports d'activité, pour faire des recommandations, pour travailler sur les projets que lui ont confiés sa hiérarchie et que vous ignorez? La réalité est claire, votre patron a besoin d'une doublure. Votre patron a besoin de quelqu'un qui puisse faire une partie de ses tâches, pendant qu'il est occupé à d'autres tâches plus urgentes. Si vous voulez progresser rapidement en entreprise, vous devez devenir la personne capable de réaliser une partie des tâches de votre boss, avec précision et efficacité. Puis vous devez être capable de réaliser toutes les tâches de votre patron, avec précision et efficacité. Puis vous devez pouvoir le représenter valablement en réunion. Si vous voulez progresser en entreprise, vous devez devenir la doublure de votre boss. Mais en êtes-vous capable? Chapitre 2. Moi, assez qualifié? Cela peut paraître de prime abord difficile, compliqué,
voire effrayant de s'imaginer devoir faire tout ce que fait votre boss. Peut-être qu'il produit des tableaux de bord compliqués que jusqu'à présent, vous n'arrivez pas encore à comprendre. Peut-être qu'il produit des rapports de 30 pages et actuellement vous avez du mal à écrire, ne serait-ce que 2 pages de rapport. Peut-être qu'il participe à des réunions avec des investisseurs ou des financiers et utilise des termes que vous n'avez jamais entendus de votre vie, par exemple OPEX, CAPEX, EBITDA. Peut-être qu'en un seul coup d'œil sur un tableau Excel, il arrive à déceler une erreur que vous n'auriez jamais pu voir. Peut-être qu'il soulève toujours des aspects de la question auxquels vous n'avez pas pensé, mais qui auraient mis en péril tout le projet. Peut-être que votre patron est très fort, très respecté, et qu'il est le bras droit et l'homme de confiance du DG. Peut-être qu'il a fait ses études en Europe ou aux États-Unis, alors que c'est ici, localement, que vous avez obtenu vos diplômes. Peut-être qu'il a un MBA, un doctorat, peut-être qu'il est expert comptable ou agrégé en droit, tandis que vous n'avez qu'une licence ou un BTS. Est-ce que vous parviendrez à être sa doublure ? Peu importe l'écart ou le fossé actuel qui vous sépare de votre boss, permettez-moi de vous rassurer. Oui, vous pouvez devenir sa doublure. Oui, vous allez devenir sa doublure, si vous le voulez vraiment. Cela ne se fera pas instantanément, par un coup de baguette magique. Cela prendra certainement du temps, mais lentement et sûrement vous y arriverez, si vous persistez. Chapitre 3. Lentement, mais sûrement. Votre patron, si fort, si brillant, si intelligent soit-il, n'est pas né avec tout ce savoir. Ce savoir, cette maîtrise, cette compétence, cette ingéniosité, cette capacité, cette technicité ont été acquises avec le temps. Le poids de l'expérience. Votre patron a derrière lui de longues années d'expérience. Peut-être qu'il a 5, 7 ou 15 ans d'expérience. La réalité c'est qu'il y a 5 ans, peut-être qu'il ignorait les 3, 4e de tout ce qu'il sait aujourd'hui. Votre patron à un moment de sa vie était lui aussi un débutant. S'il a pu partir du stade d'ignorant à expert aujourd'hui, vous pouvez le faire aussi. Pour devenir la doublure de votre patron, il est évident que vous devez maîtriser un certain nombre de choses. Pour y arriver, vous devez franchir un certain nombre d'obstacles. Le premier obstacle à franchir, c'est cette pensée constante qui vous fera croire que vous n'y arriverez pas. L'homme est de nature paresseux et ne fera des efforts que si cela est nécessaire. Perdre la foi. L'erreur à ne pas commettre est de regarder le gap vous séparant de votre patron et de le juger insurmontable. Si vous décidez qu'il est insurmontable, alors il sera insurmontable. Mais si vous décidez que vous y arriverez, personne ne pourra vous empêcher d'y arriver. Répétez-vous constamment « j'y arriverai ». J'y arriverai. C'est un homme comme moi. S'il sait toutes ces choses, et qu'il n'est pas devenu fou, alors je peux savoir aussi toutes ces choses. Le deuxième obstacle à franchir est la peur de la complexité. Lorsque vous ouvrez le capot d'une voiture et que vous regardez le moteur, vous voyez un assemblage désordonné de pièces métalliques, avec des fils et des câbles se superposant et allant dans tous les sens, dans un désordre incroyable. Votre véhicule ne démarre pas, et vous ne savez pas à quoi toucher pour faire repartir la machine. Mais lorsque votre mécanicien regarde le même moteur, il voit un assemblage organisé de pièces métalliques, regroupées par fonction, reliées les unes aux autres dans un ordre précis. Toujours le même, et disposé de façon harmonieuse, pour occuper le moins de place possible, celles susceptibles d'être changées fréquemment bien en vue au-dessus, celles les plus stables ou sensibles, qu'il ne faut en aucun cas toucher en dessous. Il s'agit pourtant du même moteur, mais les deux perceptions sont diamétralement opposées. Qu'est-ce qui fait la différence ? À l'un on a expliqué comment tout fonctionne, et l'autre n'y comprend rien, parce que personne ne le lui a expliqué. La réalité, c'est que si quelque chose vous semble complexe, c'est que personne ne vous a expliqué comment fonctionne cette chose. De ce fait, il ne sert à rien de se torturer, ou de se lamenter, lorsque ça vous semble incompréhensible. Cherchez simplement à comprendre comment ça fonctionne, et vous maîtriserez n'importe quel domaine qui vous intéresse, que ce soit la physique nucléaire, ou la chirurgie cérébrale.
Le troisième obstacle à surmonter est l'impression de ne pas progresser. Le chemin à parcourir. L'homme est par nature impatient. Il veut tout de suite et maintenant. Dans votre apprentissage de ce que vous devez savoir pour devenir la doublure de votre patron, vous ne devez pas constamment regarder à tout ce qu'il vous reste à apprendre. Changez de perspective. Ne regardez pas ce que vous ne savez pas encore. Regardez plutôt ce que vous savez déjà. C'est le paradoxe très connu du verre rempli à moitié. Certains, une minorité le verront à moitié plein, tandis que la grande majorité des gens le verront à moitié vide. Vous devez quitter cette majorité pessimiste et rejoindre la minorité optimiste. Par exemple, ne dis plus « je n'ai lu que 4 chapitres », dis plutôt « j'ai déjà lu 4 chapitres ». Le quatrième et dernier obstacle à surmonter est la pensée selon laquelle on n'a pas le temps de s'améliorer. Bien souvent au cours de votre processus d'apprentissage, vous vous réveillerez un matin avec cette question. À quel moment vais-je maîtriser tout ça, pour penser à le mettre en pratique, pour espérer un jour le maîtriser? À quel moment? Et généralement, soit on n'a aucune réponse, soit on se dit qu'il nous faudra tellement de temps pour y arriver que ça n'en vaut pas la peine. Beaucoup se sont laissés décourager par cette pensée, et ont manqué l'occasion d'accomplir des exploits dans leur vie, ou de saisir des opportunités juteuses. Chaque fois que cette question vous viendra à l'esprit, dites-vous, j'ai encore de longues années devant moi, et même si la mort devait venir, au moins je ne serai pas mort ignorant. Mais si je ne meurs pas, je passerai autant de temps à rester allongé sur une plage avec ma chérie, et à siroter un cocktail que de minutes passées à me former. Vous devez décider de devenir aussi fort que votre patron. Vous devez décider de devenir sa doublure. Vous devez décider d'apprendre, vous devez décider de progresser, lentement mais sûrement. Et vous devez décider d'apprendre continuellement. Chapitre 4. Amélioration continue. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui change à une vitesse incroyable. Ce qui était vrai, il y a quelques années peut être totalement erroné aujourd'hui. Les saisons changent, le climat change, la végétation change, tout change. Ceux qui utilisent la technologie se sont rendus compte de la vitesse avec laquelle elle évolue et change. Un nouveau produit peut être démodé en 6 mois, alors que ça prenait 3 ans, il y a encore quelques années. La mode change, les tendances changent à une telle vitesse qu'on n'a même pas le temps de s'habituer. Dans ce contexte, on n'a pas le choix, tout le monde est obligé de s'adapter, de se mettre à jour, de se tenir au courant. Si votre patron est toujours à son poste, c'est bien parce qu'il se met à jour constamment. Si vous voulez un jour être sa doublure, vous ne pouvez pas juste vous contenter de combler le gap, et en rester là. Pendant que vous vous arrêtez, lui continue de progresser. Vous devez être constamment en train de combler ce gap, en train de vous mettre à jour, en train d'ajouter de nouvelles compétences à celles que vous avez déjà. Chapitre 5. Quelles compétences ajouter? 1. Celles que vous voyez. Pour devenir la doublure de votre patron, vous devez être capable de faire ce qu'il fait, dire ce qu'il dit, produire les documents qu'il produit, analyser ce qu'il analyse, diagnostiquer ce qu'il diagnostique. Pour cela vous devez exécuter à la perfection toutes les tâches qu'il vous confie. S'il vous demande de produire un document, c'est que ce document-là intervient dans un plus gros document qu'il produit lui-même. S'il vous demande une analyse, c'est que cette analyse est nécessaire pour une plus grosse analyse qu'il réalise lui-même. Plus vous serez efficace sur les tâches basiques qu'il vous confie, plus il vous confiera de tâches variées, et plus vous verrez des parties de ce qu'il fait. 2. Celles que vous ne voyez pas. Pour devenir la doublure de votre patron, vous devez l'approcher, et discuter avec lui, et échanger avec lui. C'est au cours de ces échanges que vous découvrirez son travail, c'est-à-dire ce qu'il fait que personne ne sait qu'il fait, parce que ce sont des dossiers confidentiels, sur lesquels ne travaillent que les managers. Le secret professionnel est très important pour les entreprises. C'est pourquoi on va donner un bureau privé à toutes les personnes qui manipulent des informations sensibles. Vous ne pourrez valablement devenir la doublure de votre patron que s'il partage avec vous les moins confidentiels des dossiers confidentiels. En vous partageant ces informations,
vous savez quel domaine vous devez améliorer. Si par exemple, votre patron ne vous demande que de produire des documents sous Excel, et que vous vous rendez compte que lui-même travaille sous Access, vous devez automatiquement chercher à maîtriser le logiciel Access. Si la langue de travail usuelle est le français, mais que vous voyez votre patron produire des documents en anglais, vous devez dès lors améliorer votre capacité de rédaction en anglais. 3. Celle qu'il est censé avoir. Vous devez aller plus loin dans votre quête de la progression, et ne pas vous limiter à ce que vous voyez, et ce que vous ne voyez pas. Vous devez chercher la fiche de poste de votre patron, et regarder les tâches qu'il est censé effectuer, les compétences qu'il est censé avoir, et les missions qu'il est censé réaliser. Même s'il ne vous en a jamais parlé, il exécute probablement les tâches mentionnées sur sa fiche de poste. C'est un bon indicateur de ce que vous devez chercher à améliorer, pour devenir une véritable doublure de votre patron. Un de mes mentors me disait, le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Si vous voulez devenir la doublure de votre patron, et faire ce qu'il fait, participer aux réunions auxquelles il participe, et jouir des avantages auxquels il a droit, il va falloir vous battre pour les obtenir. Chapitre 6. Mettre la pression à son patron. Ce chapitre a un titre bizarre. D'habitude c'est le contraire qui se passe, c'est le patron qui met la pression à ses subordonnés, et ce sont les petits qui subissent la pression des grands. Permettez-moi de vous dire ceci, si les petits restent petits, c'est parce qu'ils sont ceux qui acceptent de subir la pression. Si vous voulez progresser en entreprise, vous devez être celui qui met la pression. Vous devez mettre la pression à vos assistants, mais vous devez aussi mettre la pression à vos supérieurs hiérarchiques. Pression égale pouvoir. Celui qui met la pression a implicitement plus de pouvoir que celui qui subit la pression. Celui qui met la pression a implicitement plus de responsabilité que celui qui subit la pression. Le chef de projet a le droit et le pouvoir de mettre la pression aux autres membres de l'équipe projet, même si son poste est inférieur au leur, mais sa position de leader du projet lui confère ce pouvoir. Si vous voulez être perçu comme quelqu'un de responsable, vous devez commencer à mettre la pression. Si vous voulez devenir la doublure de votre patron, vous devez lui mettre la pression. Mais quelle pression appliquer, et comment? La pression par votre réactivité. Vous devez être réactif, et rendre les dossiers qui vous sont confiés avant les délais. Vous ne devez pas accumuler les tâches à votre niveau, mais la balle doit être constamment dans le camp de votre patron. S'il vous demande 5 documents, vous ne devez pas attendre de finir les 5 avant de les lui rendre. Dès que vous finissez le premier, vous devez le lui transmettre, et lui dire que vous le lui avez transmis. Il sentira ainsi immédiatement votre réactivité. Rendez-lui le document le plus urgent en premier, et poursuivez avec les autres. Une fois que vous lui avez rendu tous ces documents, allez le voir pour avoir son retour. S'il vous demande de repasser, parce qu'il ne les a pas encore lus, repassez 3 fois par heure dans son bureau, environ toutes les 20 minutes. Travaillez sur des dossiers plus importants. Le simple fait de passer dans son bureau lui mettra la pression, et pour se débarrasser de vous, il vous dira soit qu'il vous appellera, quand il aura besoin de vous, premier cas, soit il vous confiera d'autres tâches censées vous occuper pour un moment, deuxième cas. Dans le premier cas, puisque c'est lui qui vous a demandé de ne rien faire, en attendant qu'il vous appelle, il ne pourra pas se plaindre si vous causez, ou si vous surfez. Puisque les patrons ne supportent pas de voir leurs employés ne rien faire, il vous confiera d'autres tâches, certaines de ces tâches à lui, et vous pourrez devenir sa doublure sur ces tâches-là. Dans le deuxième cas, il vous confiera des tâches un peu plus complexes pour vous occuper. C'est exactement ce qu'il vous faut, des tâches complexes qui vont développer vos aptitudes, et faire de vous une meilleure doublure pour lui. Si vous vous en sortez avec la tâche complexe, il saura qu'il peut se décharger sur vous de certains de ses fardeaux, et vous deviendrez de plus en plus sa doublure. La pression par vos demandes si tout ne se déroule pas comme prévu, et que malgré votre réactivité, on ne vous confie que des tâches simplistes, vous devez aller demander à votre patron des tâches plus complexes. Vous devez aller le voir dans son bureau, après lui avoir rendu tous les documents en cours, et lui dire que ce que vous faites actuellement est très passionnant, et que vous aimez le faire, mais que c'est devenu un peu trop simple, et trop facile pour vous. Et que vous souhaitez travailler sur des choses,
un peu plus complexes. Et que vous serez heureux qu'il vous confie des documents pas trop confidentiels, mais qui ont pris du retard dans leur réalisation, afin que vous y travailliez. Normalement votre patron doit être heureux d'une telle proposition, et doit vous confier des choses. Si ça tarde à venir, n'hésitez pas à le relancer, pression égale pouvoir. Au cours de cette démarche vous serez certainement persécuté par deux types d'individus. N'écoutez pas les peureux et les paresseux. D'un côté vous aurez les peureux, qui vont tenter de vous effrayer, par des paroles du style « Et si tu n'arrives pas à faire ce qu'ils te demandent, tu imagines la honte ? Et si ça rentre dans tes objectifs, et que tu es mal évalué à cause de ça, qu'est-ce que tu feras ? Je te conseille de rester prudent, reste dans ton coin, parole d'ancien. » De l'autre côté, vous aurez les paresseux qui vont tout faire pour vous décourager, avec des paroles moqueuses ou amères du style « Avec tout le travail que tu abats pour ce salaire de misère, ça ne te suffit pas. On t'exploite déjà assez, tu ne vas pas être assez bête pour en demander encore. Pourquoi toi tu dois faire leur boulot, pendant qu'eux se reposent et se prélassent? Fais comme moi, repose-toi. Petit salaire, petit travail, ne les écoutez pas. Pourquoi? Avez-vous déjà entendu un chef bien placé dans l'entreprise parler ainsi? Jamais. Ceux qui parlent ainsi ne progressent pas, et ceux qui progressent ne parlent pas ainsi. Au contraire, cherchez à avoir plus de boulot, plus de responsabilités, faites plusieurs tâches de votre patron, devenez petit à petit sa doublure, et vous ne tarderez pas à progresser dans l'entreprise. Si vous montrez et démontrez votre disponibilité à votre patron, il va arriver un jour où il aura besoin de vous sur un sujet sensible, et où il vous sollicitera d'urgence. Quand cette opportunité se présentera, rappelez-vous de vous comporter comme un attaquant de pointe. Chapitre 7. Soyez un attaquant de pointe. En football, il y a un joueur qu'on appelle attaquant de pointe. Il se trouve généralement dans le camp adverse, pas très loin du gardien. Il est surveillé de près par les défenseurs de l'équipe adverse. Généralement, il participe très peu au jeu collectif. Il défend très peu, et ne revient presque jamais dans son camp. Il n'est pas forcément très technique, touche très peu à la balle et personne ne s'en plaint, ni ses coéquipiers, ni son entraîneur. Si personne ne s'en plaint, c'est parce que cet attaquant de pointe a une mission précise, marquer des buts. Tous les 10 autres joueurs doivent courir après la balle, défendre, transpirer, et se débrouiller, comme ils peuvent pour lui amener proprement la balle. Tout ce qu'on attend de l'attaquant de pointe, c'est qu'il se débarrasse de son défenseur, et mette la balle hors de portée du gardien, et qu'elle finisse sa course au fond des filets. Tout ce qu'on attend de lui, c'est qu'il marque des buts, peu importe la manière. Que le but soit beau ou pas, de la tête ou des pieds, peu importe, pourvu qu'il soit accordé. Être efficace comme un attaquant de pointe, il en est de même pour celui qui souhaite progresser en entreprise. Votre patron va vous offrir la possibilité d'être sa doublure. Ce qu'il attend de vous, c'est efficacité, justesse, précision, fiabilité. Il peut vous confier un document à réaliser suivant des instructions précises. Ce n'est pas le moment d'être créatif, ou d'imaginer quelque chose de nouveau, faites vite et bien, ce qu'on attend de vous. Il peut vous confier un document à remettre à une personne en particulier, et à personne d'autre, avant un certain délai. Accomplissez votre mission avec efficacité et précision. Il peut vous demander de faire des calculs. Faites-les avec vigilance, sans vous tromper, et communiquez-lui le résultat exact. Plus vous serez fiable, efficace, rapide, précis sur ces missions délicates qu'il vous confie, plus il vous fera confiance, et plus il vous confiera des tâches sensibles, et plus vous deviendrez sa doublure. Représentez votre patron en réunion. La confirmation de votre statut de doublure, si votre patron se rend compte que vous pouvez exécuter des missions simples sans bavure, viendra le jour où il vous demandera de le représenter en réunion. Lorsque ce jour viendra, vous saurez que vous êtes en bonne voie de devenir sa doublure. Plus il vous demandera de le représenter en réunion, plus il affirmera publiquement que vous avez la carrure pour être sa doublure, et plus les gens vous respecteront, et plus vite la promotion viendra. Plus vous le représenterez en réunion, plus vous aurez accès aux dossiers sensibles,
et plus vite il vous confiera son intérim, signe palpable que vous pouvez être sa doublure. Lorsque votre patron vous demandera de le représenter aux réunions, ou de faire un intérim, si vous voulez progresser, vous devez avoir une qualité spéciale, être un expert en compte-rendu. Chapitre 8. Expert en compte-rendu. Si vous voulez devenir la doublure parfaite de votre patron, il faut que celui-ci vous fasse assez confiance, et vous demande de le remplacer à plusieurs réunions. Mais votre patron ne vous demandera de le remplacer en réunion que s'il sait qu'il obtiendra un compte-rendu fidèle de ce qui se sera passé à la réunion. C'est pourquoi vous devez devenir un expert en rédaction de compte-rendu. Un bon perroquet au début, lorsque vous remplacerez votre patron, vous ne saurez pas trop que dire. Il s'agira plus pour vous de noter les points concernant votre patron et votre service, et venir ensuite prendre des instructions avec votre boss. Mais votre patron ne pourra réagir efficacement que si votre compte-rendu reflète parfaitement la situation. Donc vous devez être attentif à noter tout, même ce qui ne vous semble pas important de prime abord, parce que cela peut être déterminant. C'est pourquoi je vous recommande d'avoir un bloc-notes tout prêt, chaque fois que vous allez en réunion à la place de votre patron. Notez tout, même ce qui ne vous concerne pas directement. De retour de la réunion, pendant que vos idées sont encore fraîches, que les paroles sont encore dans votre mémoire, rédigez un compte-rendu exhaustif avec tous les détails. Ne sélectionnez pas les informations, mettez tout, votre patron vous dira plus tard ce qu'il ne faut pas garder. Une fois votre rapport envoyé, vous devez rencontrer votre patron pour lui faire un compte-rendu oral, et lui expliquer tout ce qui s'est passé qu'on ne peut pas écrire sur le papier, l'atmosphère, les regards, les attitudes, la tension dans la salle, etc. Vous devez apprendre à raconter de façon passionnante tout ce qui s'est passé en réunion, sans rien exagérer. De sorte que votre patron soit capable d'en reparler comme s'il avait été présent à cette réunion. Plus votre compte-rendu sera fidèle, et plus les autres participants confirmeront vos propos, plus votre patron sera rassuré, et vous laissera le représenter à d'autres réunions. Le tout n'est pas de représenter votre patron, vous devez en profiter pour gagner en importance dans l'entreprise. Gagner en importance en représentant son patron. Vous devez dire à votre patron qu'à certains moments, vous ne saviez pas trop que dire, et qu'il vous indique prochainement face à telle ou telle situation, comment vous devez réagir, et ce que vous devez dire. Avant d'aller en réunion le représenter, vous devez lui demander s'il connaît l'objet de la réunion, et qu'il vous briefe rapidement sur le sujet. Vous devez lui demander s'il souhaite que vous souligniez un point en particulier, ou s'il veut que vous insistiez sur un point en particulier. Notez tout ce qu'il dira. Utilisez le nous inclusif. Une fois en réunion, soyez très attentif, et dès qu'on abordera le sujet sur lequel votre patron m'a demandé d'insister, vous devez prendre la parole et dire nous, par exemple ce point-là nous semble important, et nous aimerions insister dessus, ou nous souhaitons relever que. Le fait de dire, nous va vous différencier de tous les petits exécutants, qui auraient dit mon chef a souhaité insister sur. En disant nous, cela démontre que vous maîtrisez aussi le sujet, et que vous êtes entièrement, sinon autant responsable, que votre patron sur la question. Cela démontre aux autres qu'ils peuvent aborder les questions urgentes et importantes avec vous sans attendre votre patron, et que vous le représentez valablement. Plus vous prendrez la parole en disant nous, plus vous gagnerez en importance en réunion, et plus vos comptes rendus seront pertinents, et plus vite votre patron vous laissera gérer tout seul cet aspect du travail. Si vous souhaitez arracher progressivement des parts de pouvoir à votre chef, vous ne devez pas avoir peur de prendre certains engagements et certaines initiatives en réunion. Chapitre 9. Prendre des initiatives. Si votre patron vous confie la responsabilité de le représenter en réunion, vous êtes entièrement responsable des engagements que vous prendrez au cours de cette réunion. C'est pourquoi je vous recommande d'être prudent. Si vous êtes sûr que l'engagement que vous prenez est du ressort de votre département ou de votre service, alors prenez-le sans hésiter. Mais vous n'êtes pas sûr, ça ne coûte rien de le demander à votre chef. Soit vous l'appelez au téléphone, soit vous lui envoyez un message par SMS, et vous attendez son retour. Si au bout de 15 minutes il ne réagit pas, dites que vous prenez le point,
et qu'on avance sur les autres points. Si jusqu'au terme de la réunion, votre patron n'a toujours pas réagi, vous pouvez prendre sereinement l'engagement, et vous y tenir. Au cours de votre compte rendu avec lui, vous pourrez lui dire que vous avez tenté d'avoir son point de vue sans succès. Ne pas se laisser impressionner. Très souvent au cours des réunions, certaines personnes vont tenter de vous ridiculiser et montrer que votre patron aurait dû venir lui-même au lieu de vous y envoyer. Lorsque cette situation se présentera, restez serein. Lorsqu'on vous demandera ce que vous êtes sûr que, vous devez répondre oui, je suis sûr, sans douter, sans hésiter, sans vous laisser impressionner. Vous ne devez pas dire non, en fait je ne suis pas sûr, c'est X qui a géré le dossier donc ce n'est pas ma faute, etc. Vous devez rester serein sur votre position, à moins qu'on ne vous explique clairement pourquoi votre point de vue n'est pas juste. Si après explication vous vous rendez compte que votre point de vue n'était pas le bon, vous devez revenir sur votre position, mais avec la manière. Vous pouvez dire quelque chose dans le style « Ok, expliquez ainsi, je comprends, je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Ok, donc je reviens sur ma position, on fera comme vous l'avez si brillamment suggéré. » Comblez les vides, si vous représentez votre patron à une réunion, et qu'il se trouve qu'il y a une tâche à réaliser, mais que personne ne veut la faire, si c'est quelque chose dans vos compétences, n'hésitez pas à prendre l'initiative de vous proposer pour exécuter cette tâche. De la sorte, même si à la prochaine réunion, votre patron est disponible, vous pourrez quand même y être convié, compte tenu de votre responsabilité nouvelle, dans l'exécution de la tâche. Faire des propositions en réunion, n'hésitez pas à proposer les idées qui vous semblent constructives et judicieuses. Bien sûr en le faisant, vous allez vous attirer les foudres de certaines personnes, qui sont hostiles au changement, et tiennent à ce qu'on respecte ce qui a été écrit. Mais vos idées peuvent attirer l'attention d'autres personnes, qui peuvent réclamer votre présence à certaines réunions, même si vous n'y avez pas droit par votre niveau. Ces personnes qui apprécient les idées souvent décalées et innovantes, peuvent être le canal pour vous vers un nouvel emploi. Soyez donc ouverts, et montrez-vous impliqués dans le succès du projet. Plus vous participerez aux réunions, plus les gens s'habitueront à vous voir à un certain niveau de décision, et plus vos chances d'obtenir une promotion s'élèveront. Pour cela vous-même, vous devez améliorer la façon de vous présenter. Chapitre 10. Changez progressivement de terminologie. Chaque fois que vous remplacerez votre patron en réunion, vous devez alterner les deux mots suivants, représenter et remplacer. Une fois vous pouvez dire mon patron a eu un empêchement, il m'a demandé de le représenter. La fois suivante vous pouvez dire mon patron a eu un empêchement, il m'a demandé de le remplacer. Ce changement souple de terminologie peut passer, sans que les gens n'y prennent attention, et il deviendra de plus en plus clair pour tout le monde que vous êtes la doublure parfaite de votre patron. Occupez les postes vacants. S'il y a par exemple un poste vacant entre votre boss et vous ou si vous devez passer responsable de X, vous pouvez commencer à vous présenter comme le futur responsable de X, s'il plaît à Dieu. Le s'il plaît à Dieu empêchera les mauvaises langues de raconter des méchancetés sur vous en disant que vous vous êtes autoproclamé, ce qui n'est pas entièrement faux. Mon mentor me disait le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Si vous voulez le poste, vous devez le prendre de façon plus ou moins subtile. L'erreur à ne pas commettre en devenant la doublure parfaite de votre patron est de souhaiter prendre sa place à lui. Non. Vous êtes ce que vous êtes grâce à lui d'une certaine façon, donc votre but ne doit pas être de l'éjecter, au contraire, vous devez tout faire pour qu'il obtienne une promotion. Chapitre 11. Faire progresser son patron. En devenant la doublure de votre patron, vous lui permettez d'être plus efficace sur d'autres domaines, et de gérer avec plus d'efficacité des projets sensibles, que lui ont confiés ses supérieurs hiérarchiques. Si vous fonctionnez avec votre patron en duo ou en tandem, si vous vous occupez avec efficacité de toutes les tâches qu'il vous confie, son rendement sera plus important, et cela peut résulter en une promotion pour lui. Si vous suppléez tellement bien votre patron, et qu'il obtient une promotion, il ne manquera pas de vous être reconnaissant, et pèsera de tout son poids, pour que vous aussi soyez promu. Une autre chose intéressante peut se passer.
Votre patron peut être sollicité en ce moment même par une autre entreprise qui souhaite le débaucher. J'ai vu plusieurs fois des personnes retarder leur démission parce qu'elles n'étaient pas sûres que leur entreprise actuelle ne soit pas trop affectée par leur départ. Si vous devenez la doublure parfaite de votre patron et que vous le remplacez tellement bien que l'entreprise ne souffrira pas trop de son départ, il peut envisager de démissionner ou d'accepter un départ volontaire. Je le répète, en aucun cas je ne vous recommande de viser le poste de votre patron pendant qu'il y est. Je vous recommande au contraire d'œuvrer avec ardeur, afin qu'il ait une promotion, et que de ce fait son poste soit libre pour vous. Parce qu'en cas de promotion grâce à vous, il sera votre plus fervent défenseur et avocat. Et si votre patron progresse, et que vous progressez avec lui, vos assistants progresseront, et tout le monde sera content. Proposez un organigramme plus vaste. Une chose est de vouloir faire progresser verticalement votre patron. Mais dans certains cas, cela peut être très compliqué, parce que cela supposerait que l'on chasse votre supérieur hiérarchique. Si la progression verticale n'est pas possible, vous pouvez envisager la promotion horizontale. Peut-être qu'aujourd'hui votre entité est un tout petit service. Vous pouvez travailler à diversifier les fonctions et à grossir l'effectif au point que votre service devienne un département. Ainsi, sans avoir à chasser le supérieur hiérarchique, votre patron peut avoir une promotion, ainsi que les avantages qui vont avec. Et vous aussi vous obtiendrez une promotion, qui peut être juste un changement de titre, mais c'est mieux que rien. En travaillant en tandem avec votre patron, et en devenant sa doublure parfaite, vous pouvez vous obtenir mutuellement des promotions. Il est un moment dans la vie où, ce que l'on connaît intellectuellement n'est pas suffisant pour nous faire progresser professionnellement. À cela il faut ajouter le relationnel, et développer un réseau professionnel dense. Chapitre 12. Établir des contacts professionnels. La progression professionnelle se fait généralement en 3 phases. Dans la première phase, c'est ce que vous connaissez intellectuellement qui vous fait avancer. Généralement le premier emploi est obtenu sur la base des connaissances intellectuelles, du diplôme, etc. Les premières promotions sont le fruit du travail intellectuel. Puis arrive inévitablement le moment où la décision de faire progresser ne prendra pas en compte seulement le côté intellectuel, mais aussi le côté relationnel. Dans la deuxième phase, tous les candidats sont bons intellectuellement et maîtrisent leur boulot. Mais c'est au manager de choisir celui avec qui il s'entend le mieux, celui qui vient souvent le voir, celui qui l'approche, celui qui a de l'estime pour lui, celui qui sait manager les hommes, celui qui est apprécié par tous. À ce stade, chaque manager va se battre pour ses bons petits. Pour avancer à cette étape, ce sont les personnes que tu connais qui vont faire la différence. Enfin, dans la troisième phase, ce sont les personnes qui te connaissent qui vont faire la différence. Être excellent dans son boulot peut ne pas payer immédiatement, mais paye toujours dans le long terme. Quelqu'un peut entendre que l'on recrute une personne de votre profil dans telle entreprise, et vous recommander chaleureusement. Ici, vous ne faites plus rien, votre renommée vous ouvre les portes, et vous attire des opportunités. Si l'on devait faire une analogie avec quelqu'un qui, par exemple, voudrait rencontrer le président de la République. Dans la phase 1, il dirait j'ai tel ou tel projet, je suis diplômé de telle école, je souhaiterais rencontrer le président ce que je sais. Dans la phase 2, il dirait je connais le président, on a dîné hier ensemble, je veux le rencontrer ce que je connais. Dans la phase 3, il dirait dites au président que je suis là ceux qui me connaissent. Dans les 2 dernières phases de la croissance en entreprise, le relationnel est très important. Vous devez donc trouver le moyen d'agrandir votre réseau de contacts professionnels. Rester à votre petit poste vous pénalisera. C'est pourquoi vous devez devenir la doublure de votre patron pour rencontrer et connaître des gens importants qui, sait-on jamais, peuvent vous ouvrir les portes de la promotion professionnelle. Chapitre 13. Progresser ou démissionner. Il y a encore énormément de choses à dire, mais j'ai choisi de terminer cet ouvrage ici, par un thème très peu abordé, celui de la démission. Je n'en parlerai pas en profondeur ici, parce que j'ai écrit un ouvrage sur ce thème. La démission, pourquoi, quand,
vers qui et pourquoi. Cependant ici je tiens juste à souligner que certaines entreprises sont extrêmement fermées, et bien que vous soyez la doublure parfaite de votre patron, aucune possibilité de promotion ne peut se présenter pendant plusieurs années. À ce moment-là, il faut sérieusement envisager la démission, comme voie de sortie et voie de promotion professionnelle. Savoir se revendre. Si vous êtes devenu la doublure parfaite de votre patron, vous avez donc désormais la carrure et le profil et l'expérience nécessaires pour occuper un poste similaire dans une autre entreprise. Vous pouvez donc activer votre réseau relationnel que vous avez développé, afin d'être informé des opportunités. Si vous êtes devenu la doublure parfaite de votre patron, et que vous avez un réseau relationnel très dense, votre prochain emploi ne se fera pas tarder. Conclusion. Progresser en entreprise nécessite de comprendre plusieurs mécanismes. Et l'un d'eux consiste à devenir la doublure de son patron. Il ne s'agit pas de devenir une doublure pour chasser votre patron, mais plutôt pour l'aider à obtenir une promotion professionnelle, qui résultera en une promotion pour vous également dans le court terme. Devenir la doublure ne se fera pas de façon instantanée, c'est pourquoi vous devez y travailler et accepter d'avancer lentement, mais sûrement vers votre objectif. C'est un processus d'amélioration continuelle que je vous encourage à suivre. Le signe annonciateur du succès de vos efforts est le fait que votre patron vous demande de le représenter en réunion. C'est une opportunité incroyable à saisir. Une fois parvenu au stade de doublure parfaite, si la promotion tarde à venir, la démission peut être envisagée. Beaucoup de personnes ont suivi et appliqué les principes de cet ouvrage et ont progressé professionnellement. J'espère que l'écoute de cet ouvrage vous a motivé à continuer à vous battre et à vous améliorer, parce que, croyez-moi, tôt ou tard, être la doublure de votre patron finira par payer. Merci de votre attention. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.